Écoutez cette vidéo jusqu'au bout, s'il vous plaît. Elle vous apportera certainement un peu de magie, de bonheur. Il est important de constamment consulter notre bonheur. Marchons avec lui, que ce soit notre meilleur ami, que ce soit ce seul ami duquel nous ne voulons pas nous séparer. Et personne sur terre, personne au monde ne doit pouvoir nous séparer de cet ami. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie, c'est parce que nous recherchons cet ami. La première des choses à garder à l'esprit, et j'en parle souvent dans les vidéos, c'est que le bonheur n'est jamais parti. Nous le cherchons à l'extérieur, nous le cherchons à travers des choses, des objets, des personnes, à travers certaines activités et tout. Mais en fait, tout ce que toutes ces choses extérieures font, c'est qu'elles ont parfois le pouvoir, parce qu'elles sont désirées, de nous reconnecter au bonheur. Donc, elles ne nous apportent pas le bonheur, elles nous reconnectent à ce dernier. Mais la chose la plus importante ici, j'aimerais que comme un petit enfant, vous soyez constamment en train de demander à votre bonheur s'il sera là, s'il restera votre guide. Par exemple, on vous a offensé, vous voulez vous énerver. Vous lui demandez « Bonheur, je fais comment ? Si je m'énerve, tu seras toujours là ?» Forcément, il vous dira « Non, je ne peux pas être là. La colère et moi, on ne s'entend pas, on ne peut pas rester dans la même pièce, dans le même cœur. » Ok, ça va. Parce que vous savez que vous allez perdre votre bonheur. Parce que pour vous, c'est la chose la plus importante. Vous allez vous empêcher de vous mettre en colère. Vous mourrez d'envie de vous mettre en colère, mais vous savez que cela ne vous permettra pas de rester heureux ou heureuse. Dans ce cas, le meilleur choix pour vous, c'est de mettre de côté cette colère. Et même si, par instinct, par réflexe, vous vous êtes mis en colère, le simple fait de consulter votre bonheur pour lui demander s'il sera toujours là ou s'il est encore là, vous déconnectera de cette colère. Vous avez envie de peut-être, vous avez reçu une nouvelle importante qui vous a peut-être mis dans des états un peu pas très bons. Vous lui demandez « Ok, bonheur, je fais comment ? Je veux être triste. Je continue ?» Il vous dira « Non. Si tu le fais, je serai d'abord obligé d'aller dormir. » Si je vais citer un certain nombre de choses, vous allez voir que si vous demandez à votre bonheur, et là, peut-être pour les gens qui font des dépressions, « Ok, on vient de m'informer que mon mari ou ma femme m'a trompé. Ah, je veux être triste parce que je ne vais pas bien. » Forcément, bonheur, je fais comment ? Il vous dira « Je ne peux pas être là. Soit je suis là, soit c'est la tristesse qui est là. » Bonheur, j'ai envie de faire une dépression. Il dira « Je ne peux pas t'aider. Je ne suis pas ami avec la dépression. » Mais quand vous allez lui dire « Bonheur, écoute, j'aimerais bien prendre soin de moi, prendre soin de ma vie, essayer d'avancer, de retrouver cette joie de vivre. » Il vous dira « Oui, je serai là et je t'accompagnerai. Je veillerai sur toi. Et aussi longtemps que tu feras des efforts de ne pas me perdre, moi je te garantirai de rester toujours heureux ou heureuse. » Le bonheur est un ami fidèle. Le bonheur est un ami qui est toujours là pour nous. Et une fois qu'on l'a retrouvé, une fois qu'on s'est connecté à ce dernier, n'autorisons rien ni personne de gâcher cette amitié, de briser ce lien. Nous pouvons avoir raison de nous mettre en colère, d'être tristes, d'être faibles, d'être émotionnellement instables. Mais demandons l'autorisation à notre bonheur. Et ce qui est sûr, c'est qu'il ne nous la donnera jamais. Jamais il ne va nous autoriser à être tristes, à être faibles, à pleurer tout le temps. Vous avez des gens qui, lorsqu'il y a une situation, vont mettre des jours, des mois à faire leur deuil. Mais encore une fois, si votre machine à réparation est trop lente, consultez le bonheur et il vous dira exactement comment guérir assez rapidement. Encore une fois, on n'a pas besoin de faire le deuil pendant des jours, des semaines, des mois, peu importe la situation. À partir du moment où on choisit d'être heureux, on guérit beaucoup plus vite.
Mais quand on choisit de subir les événements, ça devient beaucoup plus compliqué. Et il y a une chose aussi à prendre en compte, c'est que nous devons avoir l'esprit ouvert. Parce que certaines choses sont souvent comme des chocs, parce que nous avons pensé que cela ne peut pas nous arriver. Nous avons pensé qu'elles étaient réservées, que le malheur était réservé aux autres. Parce qu'aujourd'hui on sourit, tout est parfait, rien de mal ne peut nous arriver. Non, nous devons être conscients que toutes ces choses peuvent arriver. Cela ne nous empêche pas d'aimer notre partenaire. Cela ne nous empêche pas de faire tout ce qu'on a à faire, parce que tant que rien n'est arrivé, pourquoi est-ce qu'on veut changer? Mais il est important pour nous de constamment consulter notre bonheur. Demandez-lui à chaque fois s'il sera toujours là si vous pleurez. Il vous dira non. S'il sera là quand vous faites une dépression, il vous dira non. S'il sera là quand vous jalousez quelqu'un, il vous dira non, il ne peut pas être là. Demandez au bonheur s'il sera là quand vous avez des méchancetés, quand vous vous sentez supérieur aux autres. Il ne sera pas là. Ça veut dire que toutes ces choses ne sont pas compatibles à votre bonheur, ne sont pas compatibles avec, avec votre objectif ultime qui est celui d'être heureux, d'être en paix. Alors parfois, nous devons renoncer à toutes ces choses, même si nous avons raison de les adopter, même si la terre entière nous donnerait raison de nous comporter de la sorte, nous comprendrait que nous ayons ce comportement, cette phrase déplacée et tout le reste. La chose qui doit compter le plus pour nous, c'est notre bonheur. Demandons-lui à chaque fois son autorisation avant d'agir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, jamais il ne nous la donnera. Donc, gardons-le jalousement. Bye bye.